Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France car il y avait un match à rejouer hier en Ligue 1 entre Amiens et Lille. Victoire écrasante des promus amiénois finalement, 3-0 et le journal local Nord-Éclair résume parfaitement la situation du LOSC de Marcelo Bielsa. Humilié à Amiens, Lille se retrouve de nouveau en position de relégable, 19e du championnat de France avec un bilan de 12 points en 13 matchs. Et ce soir, c'est soir de Ligue des Champions, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de l'Apoel Nicosie et le journal AS s'attend forcément à un sursaut de la part des Madrilènes qui restent sur un match nul amer dans le derby contre l'Atlético et surtout qui restent sur une défaite cuisante à Tottenham en Ligue des Champions. Sur place, l'ambiance est tendue, un homme a tenté de faire un selfie avec CR7 en se faisant passer pour un journaliste. Résultat, il a été maîtrisé par la sécurité et a fini au poste de police. En Allemagne, Dortmund joue aussi ce soir dans l'autre match du groupe contre Tottenham et le quotidien Bild se pose la question: est-ce que Aubameyang aidera son entraîneur ce soir? La question est forcément ironique quand on sait que l'ambiance est tendue là aussi entre les deux hommes. L'attaquant gabonais a été sanctionné récemment par Peter Bosz pour, semble-t-il, un retard à l'entraînement. Enfin, le journal rajoute de l'huile sur le feu en indiquant qu'Aubameyang n'apprécierait pas la tactique de son entraîneur. Le technicien néerlandais joue en 4-3-3. En Écosse, le match PSG-Celtic de demain fait déjà la une avec un entretien de Dani Alves accordé au journal Daily Record. Le latéral droit brésilien a tenu à envoyer un message aux Écossais. Les Parisiens ne prendront pas ce match à la légère. Le travail n'est pas encore terminé. Il ne faut pas que le Celtic s'attende à un match facile juste parce que nous sommes déjà qualifiés. Fin de citation. En Espagne, le mercato continue de faire les gros titres de la presse catalane. Le Barça connaîtrait, selon Mundo Deportivo, le prix à payer pour s'attacher les services de Mesut Özil en janvier. 20 millions d'euros seulement, un prix qui s'explique facilement dans la mesure où l'Allemand n'a plus que 6 mois de contrat chez les Gunners. Et enfin, en Italie, on dit adieu à Tavecchio. Le désormais ex-président de la fédération italienne a démissionné hier et a donné une conférence de presse unique où il s'en est pris à tout le monde en Italie. En bref, il ne veut pas porter à lui seul la lourde responsabilité de la non-qualification de la sélection italienne pour la Coupe du Monde en Russie. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.